Bonsoir à toutes et à tous, c'était MK Foot. Je sais, il est tard, je sais que ça fait 4 semaines, bientôt un mois. On n'y est pas, mais quasiment un mois que j'ai pas fait de vidéo. Là, je vous fais cette vidéo parce que justement, depuis plusieurs semaines, il n'y avait pas d'actualité sur le PSG, rien de concret, on va dire. Peut-être, allez, les 10 derniers jours, il y avait quelque chose à dire, mais bon, je voyais pas trop l'intérêt de faire de vidéos et j'attendais qu'il y ait quelque chose de concret, c'est-à-dire les matchs, sachant qu'il y a un match demain, mais bon, pour différentes raisons, je pourrais pas le voir, donc je vois pas trop l'intérêt non plus de faire un avant-match. Mais là, je vous sors une vidéo sur ce qui se passe justement, une info qui est tombée, on va dire un peu une bombe. À mes yeux, ça reste une bombe. En dehors des transferts, il y a eu le message qu'il a communiqué il y a quelques heures maintenant, Donnarumma, concernant son départ du PSG. Donc on va en parler. On va parler de ça et forcément on va en profiter aussi pour parler un peu de l'actualité Mercato, Lucas Chevalier qui arrive pendant que lui il part, l'autre gardien qui est arrivé aussi, le Brésilien de l'AS Rome, si je dis pas de bêtises, Renato Marin. On va parler un peu de tout ça et on va voir comment ça se passe. Et ce sera une vidéo vraiment sans montage. Là, parce que je sais que c'est une vidéo que je fais un peu à la va-vite. J'ai pas envie de passer trop de temps à la monter. Je préfère directement juste vous donner mon avis tel quel. Et on en parlera, voilà, de tout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'espère pouvoir condenser, mais tout en restant pertinent en même temps. Pour parler de ça, d'abord, il faut que je vous recontextualise, pardon, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, depuis plusieurs mois, Donnarumma, il est en négociation avec le PSG, sachant qu'il lui reste maintenant, à compter de maintenant, donc, il lui reste un an de contrat avec le PSG qui se termine donc en juin 2026. Et il était en train de négocier, ce qui est tout à fait normal depuis plusieurs mois avec le PSG concernant est-ce qu'il allait augmenter son salaire ou pas, comment ça se passe, est-ce que du coup on fait une exception pour lui, sachant que maintenant on a gagné la Ligue des Champions, on attendait de voir les attentes sportives, tout ça, les performances. On a vu que globalement il a coché toutes les cases. Il n'y a rien à dire de Naruma là-dessus. C'était déjà le cas, mais maintenant les fans l'aiment beaucoup plus. Il est beaucoup plus régulier. Il a été très fort pendant les derniers mois qui ont suivi. Il est peut-être 4 derniers mois, 5 derniers mois, 6 derniers mois. Il a été super fort. Ça a été le numéro un des gardiens au monde. Et là, d'un coup, on vient d'apprendre qu'il part. Alors, comment ça se fait? Pour comprendre tout ça, déjà, faut comprendre qu'il y a plusieurs choses. C'est pas juste Donnarumma comme ça, qui par exemple a parlé juste à Luis Enrique. Ils se sont dit, bon, ok, bah, tu veux pas baisser ton salaire ou tu veux pas te remettre aux normes de la nouvelle politique du PSG. Bon, bah, au revoir, ça se passe pas comme ça, évidemment. Si ça dure depuis plusieurs mois maintenant, si ce n'est même depuis peut-être une année, c'est forcément pour plusieurs raisons autres que juste sur un coup de tête comme ça. Et il y a aussi Luis Enrique qui en a parlé pendant il y a quelques heures, pareil, avant le match de demain contre Tottenham. Il a expliqué, il a dit que c'était entièrement une décision prise par lui, que c'est une décision difficile. Évidemment, voilà, il a un peu parlé de façon politique un peu là-dessus. Et il a expliqué que voilà, c'était sa décision à lui, que Donnarumma ne fasse plus partie de l'équipe. Et après, on a aussi vu des sources de Fabrizio Hawkins, par exemple, qui dit que d'après lui, Luis Enrique a dit que Donnarumma ne correspondait plus au style de jeu et il n'avait plus le profil du PSG, comment ils comptaient appliquer leur tactique désormais. Donc, par rapport à ça aussi, à ce qui paraît, il aurait voulu changer de gardien. Maintenant, en fait, honnêtement, ce motif-là, il est clairement valable. Moi, je le comprends totalement de se dire, voilà, Donnarumma, c'est pas forcément le meilleur gardien au pied. Il est correct. Pour moi, maintenant, je le mets dans la catégorie correcte. C'est-à-dire que c'est un gardien, pour moi, 5 sur 10, peut-être 6 sur 10 au pied. C'est-à-dire, c'est pas fameux, mais bon, il y a largement pire que ça. C'est pas comme si c'était non plus un défaut chez lui, donc ça va. Mais non plus, c'est pas un Neuer, c'est pas un Ederson, c'est pas un Alisson, c'est aucun de ces gardiens-là. Donc voilà, ça reste quand même problématique. C'est un gardien plus sur sa ligne en fait, un peu comme Lucas Chevalier de ce que j'ai pu voir. Et je fais le parallèle justement pour parler de ça. On reviendra après sur Donnarumma, sur son cas, sa situation, comment ça s'est passé justement, cette bombe plutôt, ce que j'appelle la bombe justement, donc le côté extra-sportif, on y reviendra juste après. Lucas Chevalier, c'est un gardien par rapport à son profil, bon déjà qui est un petit peu plus petit que Donnarumma, c'est pas rien, mais je crois qu'il fait 1m89, 90, ça reste pas mal, mais par rapport à Donnarumma qui faisait 95, 96, perdre 5 centimètres quand même, c'est pas la même chose. S'il y avait 1 ou 2 centimètres d'écart, ça va, mais là c'est important de le notifier quand même. Voilà, c'est un gardien qui reste quand même droitier, qui est français, ça quand même ça me plaît, même si bon, il n'y a pas d'histoire de Donnarumma, il est italien donc il y a un problème, mais le fait de faire un peu la politique du Bayern, c'est-à-dire on prend les meilleurs joueurs de notre championnat, donc forcément les locaux, donc forcément les Français aussi, et on les met tous dans notre équipe à nous. À chaque fois, on essaie de les prendre. Si on n'arrive pas, c'est pas grave, mais le plus possible, comme au Bayern, c'est le cas avec les Goretzka, les Gnabry, les Sané, les Kimmich, tous ces joueurs-là, par exemple, il y en a aucun d'entre eux qui a été formé au Bayern. Pourtant, ils sont tous allemands, ils sont tous au Bayern. C'est la preuve que c'est possible. Et l'un des anciens et les plus connus, c'est Neuer qui est encore là.
Et le PSG, non, on essaie de faire pareil. Récemment, il y a eu le cas maintenant, voilà, avec Barcola, avec Désiré Doué, ça commence à revenir petit à petit. Dembélé, je le compte pas parce qu'il a quand même eu son aventure en Europe à Dortmund et ensuite au Barça et il revient. Donc, c'est un peu un cas à part, je trouve, Dembélé. Mais voilà, on commence un peu à faire ça. Lucas Chevalier, c'est une preuve de plus d'un joueur que voilà, qu'on essaie de franciser l'effectif comme on le dit. Il y avait aussi eu Mukiele à l'époque. Bref, on a plein de joueurs comme ça. Par rapport à ça, je trouve que c'est une bonne chose. Le fait qu'il soit un peu moins bon en taille, bon, s'il arrive à le compenser, en vrai, pour moi, c'est pas grave, c'est pas forcément un défaut en soi, et ça, il pourra pas le changer au cours de sa carrière, donc c'est pas un problème. Mais c'est un gardien de ce que j'ai entendu et aussi de ce que j'ai vu qui m'a l'air très classique. Un gardien moderne, comme on dit. Et ces mots-là, quand on les utilise en 2025 pour un gardien, c'est vraiment, je dirais, un terme péjoratif. Dire d'un gardien qu'il est classique, dire qu'il est moderne, c'est pas bon, c'est pas valorisant. Parce qu'un gardien, normalement, de nos jours, quand on dit qu'il est classique, c'est-à-dire que c'est un gardien qui reste sur sa ligne. Un gardien qui reste sur sa ligne, c'est un gardien, du coup, qui est justement, n'est pas un joueur supplémentaire. C'est pas un joueur qui va venir faire le jeu et qui va être une option en plus, une possibilité en plus pendant ton match où tu dis, bon, ok, lui, je le fais la passe, derrière, il va faire une transversale, derrière, il va faire la passe à ci, ça, il peut garder le ballon un peu, il peut le temporiser. Voilà, pour 10 000 raisons, c'est super bien d'avoir un joueur en plus plutôt que 10, simplement, avoir un 11e joueur, voilà, comme ça, un 11e homme, c'est super dans un match. Là, le fait de pouvoir se dire que ce goal, justement, il est limité là-dessus, évidemment, il pourra le travailler, mais là, je vous parle tel qu'il est actuellement. Se dire qu'il est autant limité, c'est problématique. Et je me dis, Lucas Chevalier, ok, sur sa ligne, vraiment, il est bon, comme je l'ai dit. Et étonnamment, par rapport à tout ce que je suis en train de dire, il est, je trouve, assez régulier. Et il est aussi bon en Ligue des Champions. Donc, évidemment, c'est pas un gardien on l'a pas vu toute la saison. C'est pas un gardien qui est, enfin, il sera beaucoup moins demandé, beaucoup moins sollicité pendant les matchs de façon générale en Ligue des Champions, en Ligue 1, tout ça. Mais quand on a dû faire appel à lui, il a répondu tout le temps présent, Lucas Chevalier, de façon générale. Donc là, je me dis, franchement, au moins là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'on pourra compter sur lui. Donnarumma, évidemment, c'était le cas aussi. Avant qu'il vienne chez nous, il y avait eu l'Euro notamment, tout ça, où il était super bon. Mais Lucas Chevalier, le fait de se dire, voilà, c'est un joueur en plus, tu peux compter sur lui, ça peut être un leader, tout ça, c'est super. Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle là-dessus. Mais voilà, attention quand même à ce qu'il puisse être concentré sur le peu d'arrêts qu'il aura à faire pendant les matchs avec le PSG. Attention à ce qu'il devienne très bon. Et évidemment aussi, derrière, c'est aussi bon pour la France de façon générale, le fait que Lucas Chevalier soit gardien du PSG, parce qu'il pourrait être également le gardien futur, à voir si c'est dans 6 mois, si dans 2 ans, ce que je dis, mais le futur gardien aussi de l'équipe de France. Parce qu'on sait, Mike Maignan, déjà, il n'est pas tout jeune, il doit avoir 29 ou 30 ans. Et en plus de ça, Mike Maignan, malheureusement, c'est un gardien très irrégulier. Alors oui, évidemment, il est très irrégulier en club et pas en sélection, mais quand même, attention à ce que voilà, ça soit pas non plus un problème pour lui. Moi, pour l'instant, je suis content avec Mike Maignan, mais potentiellement, si derrière on ramène Lucas Chevalier, pourquoi pas? Sachant qu'en plus, il n'est pas tout jeune, il a un minimum d'expérience. C'est pas voilà, un gardien qui arrive qui a 18-19 ans au PSG. On sait qu'il vient en place en tant que numéro 1 pour jouer la place du numéro 1. Donc là-dessus aussi, c'est bien. Lucas Chevalier, il a quand même 23 ans, si je dis pas de bêtises. 22-23 ans, donc ça reste quand même un gardien expérimenté. Il a quand même pas mal de saisons maintenant dans les gants, j'ai envie de dire. Et voilà, à voir maintenant comment ça se passe. Maintenant, pour revenir au côté du coup extra-sportif avec Donnarumma, déjà, on a vu son communiqué. Dans son communiqué, ce qui est intéressant, c'est que il en parle déjà, il le fait à travers ses réseaux sociaux. Et en plus de ça, dans son communiqué, il dit, il y a une personne qui n'a plus voulu que je vienne au club. En fait, la façon dont Donnarumma, il dit justement qu'il y a une personne qui n'a pas voulu ou qui ne veut plus qu'il soit au club, ça me gêne un peu. Limite, ça me met mal à l'aise parce que ça fait longtemps qu'on n'avait plus eu cette sensation au PSG de il y a des dramas, ça parle du club, voilà, limite, j'ai envie de dire, il y a des gossips autour du club. Là, c'est un peu. Ça me saoule en fait de voir ça parce que je me dis, il dit pas clairement le nom de la personne, il est là, il dénonce sans dénoncer, il s'adresse en même temps aux supporters en disant ouais moi là je suis là pour vous, je suis présent, mais voilà c'est, on va dire il y a d'autres personnes qui ont un pouvoir plus grand que le mien qui font que je ne peux pas rester ici, donc voilà il fait comme si en fait c'était lui, c'était sur lui qu'on rejetait toute la faute alors qu'en vrai il est pas fautif. Ça me dérange un peu. On ne sait pas la vérité. Malheureusement, je pense qu'on ne la saura jamais. Mais de ce qui se disait de façon générale sur les derniers jours, les dernières semaines, c'était comme quoi, pour revenir un peu plus à du sportif, on va dire un peu sportif financier, ça dépend, mais Donnarumma, en fait, il voulait pas accepter la nouvelle politique du club donc en décidant d'avoir un salaire qui est jaugé par rapport à ses performances, au nombre de matchs qu'il fait et aussi en fonction de s'il fait de bons matchs. Euh, il n'a pas accepté et par rapport à ça, le club a décidé donc de dire bon, soit tu acceptes ça en fait et du coup tu as un salaire qui est moindre, mais en fonction de tes bonus, tu peux avoir tout autant un bon salaire comme tu l'avais ou alors un petit peu mieux, ou alors c'est au revoir.
C'était l'un ou l'autre, en fait, tout simplement. Et Donnarumma, donc, de ce qui se dit et aussi de ce qu'on voit dans les faits, ça irait plus dans le sens de se dire, bon, Donnarumma n'a pas accepté toutes les conditions pour rester au PSG, donc il s'en va tout naturellement. C'est tout à son respect, c'est tout à son honneur. S'il veut partir, s'il veut faire une meilleure carrière, vraiment, on lui souhaite tout le meilleur pour lui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il a été toujours professionnel avec le PSG. Il nous a fait gagner la Ligue des Champions. Faut pas du tout l'oublier, c'est grâce à lui. Même le clean sheet en finale de Ligue des Champions, c'est grâce à lui. Puisque gagner 5-0 et gagner 5-1, 5-2, c'est pas du tout la même chose. Là, il nous a permis de faire un des plus grands exploits en fait en finale de Ligue des Champions, vraiment. Et par rapport à tout ce qu'il a fait, évidemment, il y a eu du bon et du mauvais. Mais par rapport au très 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 bon qu'il a fait, on peut pas être autre chose que reconnaissant et dire merci Donnarumma. Vraiment, il faudrait faire peut-être une vidéo entière pour le remercier. Même si on pourrait aussi faire une vidéo entière pour le dénigrer et le rabaisser, ça c'est autre chose. Mais vraiment, Donnarumma, il a fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Je suis content là-dessus. Et voilà, là, le fait de se dire que derrière, on va le rabaisser parce qu'il a fait, il s'est mal comporté, on va dire, avec les instances liées au PSG et pas directement les fans, ce serait pas, je trouve, correct de notre part, des fans à nous, justement, de faire ça. Donc il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de le remercier, de lui dire bon vent et de dire bienvenue à Lucas Chevalier. Maintenant, Luis Enrique, voilà, il a fait son choix. Moi, encore une fois, je trouve qu'il faut respecter le choix de Luis Enrique. S'il l'a fait, c'est pour de bonnes raisons, que ce soit lui, Luis Campos, Younes Al-Khelaifi ou même d'autres. S'ils l'ont fait, c'est pour de bonnes raisons. J'espère et je pense que c'est la bonne décision qu'ils ont prise. On le verra dès demain, de toute façon, avec le match à venir. Et si je dis pas de bêtises, Lucas Chevalier n'est pas là pour le match de demain. Faut que je revérifie cette info, mais quoi qu'il en soit, on le revérifiera que ce soit avec Safonov ou soit avec lui au cage. Voilà, c'est un nouveau chapitre qui démarre, et dès demain, avec un match sans Donnarumma pour sûr, puisque de toute façon, il n'est pas dans l'effectif. Donc à voir comment ça se passera, à voir si tout se passe au mieux. Lucas Chevalier, comme je vous l'ai dit, c'est un gardien, il a énormément d'axes de progression. On va voir maintenant s'il arrive à progresser là-dessus, s'il arrive à assumer son statut de numéro 1 au PSG, s'il passera numéro 2, comment ça se passera la suite, si Donnarumma derrière il y aura des problèmes avec le PSG, si ça améliorera, si derrière ils vont faire la paix avec Luis Enrique ou je ne sais pas avec qui il s'est embrouillé, mais je suppose de ce que j'ai pu comprendre de ce que Fabrice Hawkins a dit, c'est avec Luis Enrique, je pense qu'ils ne sont pas eu d'accord justement par rapport au côté sportif, financier, tout ça. À voir comment ça se passera, mais moi je suis très content globalement pour le PSG. Il y a un peu de changement, c'est bien. Il y a aussi Zabarni qui est venu, et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Je vais en parler très rapidement. Zabarni, de ce que j'ai compris, c'est un joueur excellent au pied, pas que évidemment, faut pas le résumer que à ça. C'est un joueur excellent au pied, c'est aussi un joueur qui a le côté hargne, rugueux. Avoir un mélange des deux, pour moi, c'est excellent. Par exemple, par rapport à un Dean Huijsen, moi je suis très content qu'on ait pris son coéquipier Zabarni pendant cette saison à Bournemouth. Je suis très content qu'il arrive. Il va, je pense, nous apporter beaucoup de bonnes choses. La seule chose qui me chagrine, vous le savez très bien, encore une fois, je ne cesse de le répéter, c'est le fait que justement, comme il est arrivé, même s'il il n'est pas dans le groupe pour le match de demain, c'est un joueur en plus qui arrive, donc ça laisse forcément moins de place et plus de concurrence à un joueur comme Kimpembe. Moi, comme je l'ai dit plein de fois, Kimpembe, c'est un joueur que j'aurais trop kiffé qui reste au PSG, même pour être dans la rotation, c'est pas grave. Mais dû à ses blessures et dû justement à son statut, dû à la concurrence, ça va être très difficile pour lui pour avoir quelques minutes pendant les matchs à venir sur la saison du PSG. Mais voilà, dès demain, il y a une nouvelle saison qui commence. Comme je l'ai dit, Zabarni, c'est bien qu'il arrive. Lucas Chevalier, c'est bien qu'il arrive. Renato Marine, pourquoi pas? C'est un jeune gardien. En fait, moi, je le compte comme un gardien random PNJ. C'est pas un gardien qui va jouer pour moi, donc j'ai pas envie d'en parler. C'est la même chose que si je vous faisais une analyse sur Luis Mouquet ou Lucas Lavallée. Pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt à le faire, donc je vais pas en parler plus que ça. Arnaud Tenas, de ce qu'ils s'en dit, il partira aussi à Com. Ça me dérange un peu parce que c'est un bon gardien, c'est un gardien qui ramène de l'ambiance. J'aurais été content qu'il reste, mais bon. Si c'est pour lui le meilleur, bah, qu'il parte. Franchement, pareil, c'est dans son intérêt. Moi, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, c'était un troisième gardien. C'est pas non plus ultra urgent, c'est pas grave. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, franchement. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo, voilà, elle fait quand même plus de 10 minutes, mais c'est une vidéo où je suis revenu assez rapidement, je dirais, sur l'actualité. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Dès que je pourrai, je vous referai des vidéos. Peut-être que ce sera pas dans ce décor. À voir là-dessus, je promets rien. Peut-être que là, encore une fois, pendant 3-4 semaines, je ferai pas de vidéo. Euh, on verra. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à une prochaine. Salut. En espérant gagner le match de demain. Je pourrais pas le débrief, je pourrais pas le voir non plus, mais en espérant qu'on gagne. Au revoir.